Bienvenue, amis sportifs. Nous parlerons encore aujourd'hui de la visite de Patrice Motsepe, Gianni Infantino en Côte d'Ivoire. La FIFA et la CAF vont-elles obtenir le consensus à la tête de la FIFA? Entendez la Fédération ivoirienne de football. La question brûle toutes les lèvres et nous allons en parler sur le plateau de l'heure des tchatcheurs. Salut Diomandé. Salut Roger Stéphane. Salut Martial Gourou. Salut Roger Stéphane. Salut à vous également mon cher Mohamed Balo. Vous êtes avec Béatrice Nicole du côté de Marcory. Je vous fais un superbe centre là-bas du côté de Marcory. Salut Roger Stéphane, salut à vos deux invités. Je réceptionne votre beau centre depuis le plateau, bien entendu. Je suis à Marcory, zone 4. Gianni Infantino et Patrice Motsepe sont actuellement à Abidjan, respectivement président de la FIFA et président de la CAF. Ils sont venus présenter un projet essentiel pour le développement du football africain et ils ont profité de cette visite-là pour appeler à un consensus à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Vont-elles arriver à ce consensus, c'est-à-dire la CAF et la FIFA par l'intermédiaire de leurs différents présidents? Vont-ils arriver à ce consensus à la tête de la Fédération ivoirienne de football? En tout cas, Landry et Jean-Luc ont leur petite idée sur la question. Ils vont se prononcer dans seulement quelques minutes, bien entendu. Allez, merci mon cher Balo, mais précisons que Patrice Motsepe et Gianni Infantino viennent de quitter la Côte d'Ivoire au thème d'une visite de 48 heures, audience, rencontre, visite, conférence de presse, match de football, dîner gala, etc., etc. Un séjour bien riche et puis la déclaration qui fait polémique. Nous soutenons l'unité, les groupes doivent se mettre ensemble. Qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration de Patrice Motsepe? Que voulait-il dire exactement? Dévoile-t-il enfin un agenda caché? Écoutons-le. We are absolutely confident that there will be progress and we are here from CAF and from FIFA to express our support for unity. We want all of the parties. I'm told there are 3 groups. We want all of them to hold hands and work together. That is the most important message. Le plus important message pour moi, on est venu ici pour l'unité. J'ai entendu dire qu'il y a 3 groupes et il faut que ces 3 groupes se mettent ensemble pour le football. We support unity. Nous supportons l'unité. And there is not a single group. CAF and FIFA, the president of FIFA will also make that clear. There is not a single group that we will support. The only group we support is the group that involves everybody. Nous ne supportons pas un groupe et le président de la FIFA va le dire. Nous ne supportons pas un groupe, nous sommes là pour que le football avance. We need football in Côte d'Ivoire to continue with the proud history and the unique talent, the special talent that this country has produced. We need that because it is our pride and it is our future. Nous avons besoin que le football ivoirien aille plus haut, c'est notre fierté. And no single group will get us there on their own. Et aucun groupe n'y arrivera tout seul. The only way we will succeed and restore the pride, because the talent in this country is unique and football in this country makes us proud, is when all of them come together. And that is our commitment and our focus, and that's the most important thing we came to do here today. La plus importante chose que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est vraiment de rassembler tout le monde. Aucun groupe ne peut réaliser l'ascension de la Côte d'Ivoire au niveau du foot tout seul. Il faut que cela se fasse ensemble. Les propos de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, ce mardi 4 mai du côté du siège de la Fédération ivoirienne de football, propos traduits d'ailleurs par Dao Gabala, la présidente du CONOFIF, le comité de normalisation. Messieurs, on va parler un peu, on va regarder un peu le séjour de Patrice Motsepe et Gianni Infantino. Salio, j'ai envie de dire que c'est un séjour très riche. En 48 heures, on a vu de très belles choses avec le président de la CAF et le président de la FIFA. Oui, écoutez, je pense que ça a été un agenda très chargé. Ouais. Il y a eu beaucoup d'animations.
je pense que c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire qui renoue avec la CAF, qui renoue avec la FIFA. Et parce qu'il faut souligner aussi que c'est la première fois que Infantino, depuis qu'il est à la tête de la FIFA, arrive en Côte d'Ivoire. Et puis Motsepe, qui vient d'être élu à la tête de la CAF. Au mois de mars dernier. Au mois de mars dernier, c'est un de ses premiers déplacements. Donc je pense que c'est une très bonne chose, puisqu'on l'a vu avec ce qui s'est passé à Bobo, au lycée moderne d'Abobo, avec ce fameux programme panafricain scolaire. Donc je pense que là, ça a été intéressant. Et puis aussi, il y a eu quand même aussi des choses qui ont... Oui, des très belles images. Hein? Très belles images. Le côté du discours et tout ça. Le petit coucou d'Infantino à Ahmed Ouattara. Vous savez très bien qui a joué en Suisse. Qui a joué en Suisse au Servette. C'est bien ça. Après l'Africa Sport, qui s'est retrouvé en Suisse, qui s'est retrouvé en Suisse où il a marqué les esprits. Et puis aussi Chico, on l'a vu aussi la déclaration de Motsepe. C'était cool. Hein? C'était vraiment cool. J'avoue que moi j'ai vraiment aimé cette visite à 48 heures. Motsepe est arrivé très tôt, 6h55 lundi matin. Gianni, plus tard, ils ont rempli leur calendrier, respecté leur calendrier, audience avec le chef d'État, le ministre des Sports, la FIF, conférence de presse, enfin bref, ça a été un séjour mais très riche, très enrichissant pour l'ensemble des Ivoiriens. Tout à fait. Donc je vais quand même résumer ce séjour-là de Motsepe et de Gianni Infantino en Côte d'Ivoire, pratiquement en deux phases. Il y a l'aspect, ce que je pourrais appeler l'aspect officiel, c'est-à-dire le dîner qu'offre le gouvernement ivoirien, c'est bien dit déjà. La suite, la réception avec le chef de l'État. Ensuite, la rencontre avec le ministre des Sports. C'est bien ça. Et maintenant, l'autre aspect, je pourrais dire que c'est des retrouvailles entre amis. Oui, on a senti ça. Entre amis. Belle ambiance. Motsepe, Gianni Infantino qui retrouvent des amis, qui vont à la FIF, retrouver ce que la FIFA a nommé. Par la suite, on se retrouve à Bobo. Là encore, je pense que c'est une parade entre amis, parce que le président de la Confédération africaine de football et le président de la FIFA arrivent dans le même cortège que Didier Drogba. D'accord. Bon, on ne va pas citer les noms. On va éviter de citer les noms avec l'un des candidats. Voilà, c'est mieux comme ça. Non, c'est pas qu'il est droit au but. Bon, d'accord. Pour éviter que les autres candidats sont arrivés incognito, assis sous les bâches et ignorés, humiliés. Bon, d'accord. Je dirais humiliés. Donc, c'est ce que je voulais dire. Bon, d'accord. On a compris ça. Retenons le bon côté, Soalio. Moi, j'ai bien aimé la simplicité du milliardaire Patrice Motsepe, la simplicité d'Infantino à Bobo. C'était très bien. Là, ce que tu dis, c'est grave. C'est-à-dire qu'ils ont été... Comment tu peux dire qu'ils ont été humiliés? Non, j'arrive. C'est que Didier Drogba est trop fort. Non. Non, mais c'est qu'il est trop fort. Non, mais monsieur Martial, c'est qu'il est trop fort. Une communication qui a été mise en place. Non, mais qu'est-ce que tu en sais? Un produit, c'est du marketing. C'est pas parce que Didier est fort, c'est ses amis. Si tu incites là-dessus dès l'entame de l'émission, c'est que quelque part... Non, c'est voilà. Alors, tous les Ivoiriens... Martial, Soalio Dumane. S'il vous plaît, on va recadrer le débat. Martial, s'il vous plaît. Non, Soalio, c'est moi qui pose les questions. C'est moi qui pose les questions. On va recadrer le débat. Je vais dire très tôt de ne pas citer de noms et de candidats. Messieurs, on arrête là. On reste sur notre sujet. J'ai aimé la superbe tenue de Motsepe, le milliardaire, et Infantino, le président de la FIFA à Bobo, maillot en train de jouer au football. C'est vraiment des formidables images. Ça, on retient ça, on se dit, mais vraiment, c'est des gens simples qui sont venus nous visiter pour avoir de belles scènes de travail. Ça lui demander. Oui, écoutez, je pense qu'on a vu la simplicité. Quand tu vois Infantino en train de jouer, de danser au son de Magic System. Quand tu vois Infantino... Il danse bien, moi, Infantino coach avec comme adjoint Touré Clématine. Je pense que tout ça, c'est des images qui restent pour l'histoire. D'accord, Martial, tout le monde est satisfait. Oui, mais on y reviendra. On aura le temps. Non, s'il vous plaît, on aura le temps. Jouer les trous faits. Oui, d'accord. Mais ne le dites pas, parce que... Très bien, on en parlera. On aura le temps. On passe à la Fédération ivoirienne de football. Martial, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on aura le temps. Je vais m'expliquer. Non, s'il vous plaît. Ne nous dispersons pas. Je sais, mais c'est pour revenir à la cérémonie. Alors maintenant, sur la cérémonie en elle-même, tout le monde est content du séjour. Le chef de l'État, le ministre. La Côte d'Ivoire est fière d'avoir accueilli ces deux personnalités. Ça, au moins, on va le reconnaître. Oui, tout à fait. Le chef de l'État a reçu ces deux personnalités. Ils ont parlé un peu de l'organisation de la CAN 2023. Très bien. Ils ont parlé des actions à mener pour permettre au football ivoirien de se développer.
Et donc, je pense que c'est quand même des choses assez remarquables. Maintenant, pour revenir... D'accord, on envoie maintenant le débat. Messieurs, la question du jour. Je sens que là, vous avez beaucoup de choses à dire. On va les dire, on a tout le temps. Est-ce que, justement, la FIFA et la CAF peuvent obtenir le consensus à la tête de la Fédération ivoirienne de football, comme on l'a senti plus ou moins dans cette déclaration de Patrice Motsepe? Soyez demandé. Écoutez, je pense que le football ivoirien a longtemps été malade par sa division, D'accord. par des querelles de clochers. Même l'élection de 2011 a débouché sur une division du football ivoirien. Il y a eu 2 blocs. Il y a eu le GFIF et le GX. Qu'on appelait le GX. Le GX. Ensuite, ça a débouché. Pourtant, il y a eu élection en 2011. Ouais. 2016 également. Voilà, et 2016. Et puis ensuite, il y a eu un 3e bloc, le bloc de Didier Drogba. Et moi, je pense aujourd'hui qu'il est grand temps de mettre fin à ces querelles de clochers. Il faut sortir des querelles, des guerres de tranchées pour faire avancer le football. Et c'est le consensus qui va régler ça? Non, ça dit qu'après la CAF, maintenant il faut le consensus au niveau des fédérations. Je dis c'est la tendance maintenant, c'est quoi ça? Et quand tu écoutes l'homme que tu soutiens, Sori Diabaté, lorsqu'il dit que je crois que nous allons dans ce sens, nous mettre ensemble pour travailler pour le football ivoirien. D'accord. Il n'y a que le football ivoirien qui gagne. Personne ne gagne dans cette bataille individuelle. Il ne faut pas privilégier les intérêts personnels. Ce qu'il dit est très fort. Et ça peut être considéré comme une déclaration politique aussi, diplomatique aussi, pour la circonstance. Oui, mais là c'est grave. Ouais. Si tu fais une telle déclaration que derrière tu fais autre chose, là c'est vraiment grave. Bon, de toute façon, tout le monde... Non. Ça, c'est lui qui a fait la déclaration. C'est moi qui ai écrit. C'est Sori Diabaté qui fait cette déclaration. D'accord. Donc il va dans le sens de la FIFA et de la CAF. D'accord. Deuxièmement, Didier Drogba. Je ne crois pas que Didier Drogba puisse aller à l'encontre de ce que proposent Infantino et Motsepe. Beaucoup pensent qu'il n'a pas intérêt d'ailleurs. Oui. Troisièmement, le candidat Idriss Diallo, qui prône le rassemblement. Depuis lors, il prône le rassemblement, l'unité des acteurs du football. D'accord. Ça, c'est le leitmotiv même du candidat Idriss Diallo. Très bien. Mais laisse-moi terminer. Et quatrièmement, je pense que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas intérêt, il ne va jamais se mettre à dos la CAF et la FIFA parce que la Côte d'Ivoire doit organiser la CAN 2023. Ouais. Les éléphants préparent la Coupe du Monde 2022. Absolument. Ce n'est pas pour les intérêts de 1 ou 2 personnes que la Côte d'Ivoire va se mettre en danger. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un schéma imposé, c'est juste une proposition. Voilà. Alors Martial, est-ce que la FIFA et la CAF vont réussir à obtenir le consensus à la tête de la FIFA? Roger Stéphane, je voudrais quand même que vous me permettez de dire... Allez-y. Voilà. On part d'abord du fait. Je dis non, vous savez pourquoi? Parce que les faits sont têtus. Hein. D'accord. Le président de la CAF, Motsepe, à la fédération, lors de la visite à la fédération, dit qu'il ne roule pour aucun... Oui, il a dit clairement, il ne roule pour aucun groupe. Hein. OK. Mais quelques heures après, lorsque vous ne roulez pour aucun candidat, lorsque vous invitez tous les candidats, ceux que vous voulez unir, et que vous venez avec un des candidats... Dans votre cortège? Dans votre cortège, je pense que ça pose un problème. D'accord. Le deuxième problème, c'est lequel? Vous savez, il y a un processus électoral qui a été bloqué. Et on a mis en place un comité de normalisation qui a des missions, qui doit organiser des élections. Mais à partir du moment c'est d'ailleurs la finalité de la mission du comité de normalisation. Un comité de normalisation qui doit organiser des élections, ça veut dire que les 3 blocs dont on parle n'existent plus. Assez clair. Bon, mais Martial, la tendance au consensus quand même. Un peu partout, on a consensus, CAF, pour qu'il y ait consensus, c'est la tendance actuelle. Ça veut dire que les 3 blocs qui sont là n'existent plus. Parce que si on relance le processus électoral, en dehors des 3 candidats, peut-être que d'autres candidatures peuvent être suscitées. Ouais, c'est possible. Hein. Donc, pour qu'il y ait véritablement un consensus, pour moi, le seul consensus qui vaille, c'est le consensus autour des tests. Pas les consensus... L'éligibilité et les élections. Oui, les élections. Sans le demander. OK. Non, je voulais rebondir sur ce qu'il dit. Vous savez, tu vois, c'est trop grave ce qu'il dit. Moi, je pense que tu fais allusion, tu as parlé de Didier Drogba, tu fais allusion à Didier Drogba. Mais Didier Drogba, c'est un Togolais, c'est un Camerounais. Non, j'arrive. C'est un Ivoirien qui a porté les maillots. Mais comme Sori, comme Idriss. Mais pourquoi comme Sori, comme Idriss. Mais pourquoi vous coupez la parole? D'accord, allez-y. Allez-y. Est-ce que c'est un étranger? C'est pas un étranger? C'est un étranger. Il a porté... Sori n'est pas un étranger aussi. J'arrive. Il a porté le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Qu'il soit ami
à la FIFA, c'est un problème? Non, pas du tout. Non, attends, j'arrive. Mais là, c'est une visite officielle. Non, j'arrive. On ne vient pas pour rendre hommage à un ami. On vient pour parler du problème de football. Laisse-moi terminer. Oui, allez-y. Qu'il ait des amitiés à la FIFA, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous parlez de la FIFA. Mais pourquoi on ne parle pas de l'UEFA? Parce qu'il a mis aussi à l'UEFA. Et c'est lui, Didier Drogba, qui fait le tirage au sort. Quand vous parlez de Barcelone, Liverpool, le Real de Madrid, c'est lui, Didier Drogba, le seul Ivoirien qui va faire le tirage au sort de l'UEFA. D'accord. Attends, non, j'arrive. Donc, en Côte d'Ivoire, on a une chance d'avoir un Ivoirien qui a des entrées à la FIFA, qui a des entrées à l'UEFA, qui a des entrées à la Fédération française de football. Pourquoi cracher là-dessus? Bon, alors, mais Soalio. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire avancer le football. Soalio. Quels sont ceux qui peuvent nous faire avancer? C'est l'objectif, ce qu'il faut retenir. Donc, vous avez déjà... C'est pas la querelle. On vous entend. Le personnage... On vous entend. Laissez Marcel parler aussi. Laissez Marcel parler aussi, Soalio. C'est pas la querelle de clocher. D'accord. Parce que tu as un ami qui t'a offert un café ou je sais pas quoi. Non, c'est l'intérêt du football. Très bien, on vous a entendu. Marcel, pour rebondir, allez-y. Je suis tout à fait d'accord avec Choalio Diomandé pour lui dire que Didier, effectivement, c'est une sommité du football qui a des entrées à la FIFA, à l'UFOA, un peu partout. Mais ce dont il s'agissait hier, c'est pas ces amis qui viennent lui réserver ou bien organiser une manifestation pour qu'on puisse rendre hommage à quelqu'un qui a servi le football. Ouais. C'était une visite officielle où on est venu parler des problèmes précis. Très bien. Un championnat, rencontrer les autorités pour qu'on puisse faire l'unité autour des acteurs du football ivoirien. Dès ce instant, il ne doit pas avoir de parti pris. Il ne doit plus avoir de parti. Très bien. Donc, en mettant Didier dans un cortège, je pense que, monsieur, vous creusez le fossé. Alors, c'est de ça que je parle. Alors, comment mettre ensemble, vous parlez de consensus, comment mettre ensemble des clans qui se détestent, des gens qui ne peuvent pas travailler ensemble? Comment réussir à fusionner tout ça dans un processus? Comment on peut faire ça? Mais écoutez, tout est une question de négociation, de discussion. Tout est une question de négociation, de discussion. D'accord. Sori, il a travaillé avec Idriss par le passé, n'est-ce pas? Il a travaillé avec Idriss par le passé. Donc, je pense que tout est possible. Parce que c'est vrai, parce que quand Sori déclare, personne ne gagne dans cette bataille. Mais ça, on l'a entendu. Non, le fossé est trop profond entre les différents camps pour que facilement, comme ça, on fasse un processus. Entre les hommes, rien n'est profond. C'est une question de discussion, s'asseoir pour discuter, pour trouver des solutions. Aujourd'hui, je le répète, il faut sortir des guerres de tranchées. Il faut penser au football, à l'intérêt du football. Ça, on a compris. Il faut penser à l'intérêt des clubs, il faut penser à l'intérêt des footballeurs qui sortent de la précarité. Et aujourd'hui, quels sont ceux qui peuvent tirer ce football-là vers le haut? C'est de cela qu'il s'agit. Alors, je ne voulais pas poser une question liée à Drogba pour ne pas être machin, mais sur ce qu'il dit quand même, Martial, quand il y a une crise profonde, la solution, généralement, c'est le consensus. Donc la proposition de la CAF et de la FIFA n'est pas mauvaise en soi. Mais le consensus, on ne peut obtenir le consensus que lorsqu'on a trouvé la solution au problème voilà, qui a fait qu'il y a eu la division. D'accord. Mais on nous a fait croire ici que le problème, c'était un problème de tests. L'organisation et le processus électoral qui étaient mauvais. Ouais. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est en mettant les trois personnes ensemble, et d'abord même sur quelle base, quels sont les critères, qui sera celui autour de qui le consensus va se faire. Mais à entendre Choalio Diomandé, je pense qu'il a déjà trouvé le profil idéal. Et la solution. Alors, si on vous a bien compris, on nous a trompé un peu. Les vrais motifs de la normalisation n'avaient pas été trouvés, si on a envie de le dire. Et tout ça, c'était de l'habillage, parce que maintenant, on comprend mieux. C'est ce que tu es en train de dire. Naturellement, si réellement il y avait de vraies raisons qui faisaient qu'on devait mettre en place une normalisation, elle a été mise en place. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont décidé que cette normalisation soit installée viennent pour dire non? Laissez les missions de la normalisation, venez, on va s'entendre et on va parler d'unité. Ils n'ont jamais dit de laisser la mission de la normalisation. Mais c'est ce que ça veut dire en réalité, Non, Martial Gorou. La normalisation ira à son terme. Oui, je suis d'accord. La normalisation va revoir les tests. Quel est l'objectif? Attends, écoute-moi. Il ne faut pas désinformer les Ivoiriens. Non, je ne désinforme pas les Ivoiriens. Laisse-moi préciser mon idée. La normalisation ira à son terme. Il y aura une révision des tests. Il y aura des élections au plus tard, en fin d'année. Après le consensus? Non, c'est clair. Vous parlez de consensus. L'élection après le consensus. Je peux parler. Rapidement. Je dis par exemple que si la normalisation, je n'ai pas dit que la normalisation n'ira pas à son terme. Non, mais le vrai problème, laissez parler, Soalio. Quelles sont les missions de la normalisation? Quand on voit que cette normalisation a ce genre de mission, mais quand on parle de consensus,
Ça veut dire qu'en réalité... Il n'y a plus d'élection. Il n'y a plus d'élection. Non, mais oui, Donc, mais attends. la normalisation... Alors, ne monsieur, va pas au bout de sa mission. on me fait signe là que Balo, soyez s'il vous plaît, on vous répondra tout à l'heure, on me fait signe là que Balo est en ligne avec ses catcheurs qui eux aussi ont envie de se prononcer sur ce sujet brûlant. Mohamed Balo, allez-y, c'est à vous de jouer. Oui, Roger Stéphane, ils sont autour de moi, comme annoncé. Alors, Jean-Luc, est-ce que la FIFA et la CAF vont arriver à obtenir un consensus à la tête de la FIFA? Est-ce qu'ils vont arriver à trouver une union, à créer une union autour d'une seule candidature? Bonjour la 3. La FIFA et la CAF, c'est les grandes puissances du football. Ils sont très très forts. Ils sont très forts. Ils peuvent le faire et je dis ils peuvent aussi le faire parce que quoi? Aujourd'hui, quand la FIFA et la CAF doivent toucher d'abord nos anciens joueurs. Entre eux, anciens joueurs, on voit d'autres sont là-bas et d'autres sont là-bas. Et d'autres sont avec d'autres. Donc pour ceux-là, ils savent qu'en fonction de ça, ils peuvent les toucher. La FIFA, la CAF, tout cela. Se mettre ensemble et puis trouver une solution pour nos fédérations de football. Et c'est ce que nous on veut aujourd'hui. Pour avoir des bons joueurs. On voit déjà en Europe, c'est nos joueurs qui sont bons. On voit beaucoup plusieurs. Avant c'était le Nigeria qui avait beaucoup de joueurs. Mais aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut même pas utiliser ces joueurs. Pourquoi? Voilà, il va faire CNE. On aura fait maintenant trouver des bons trucs pour notre football. Oui, Landry, oui. Bonjour la 3. Ce qu'il dit, moi je suis contre. Parce que le problème que c'est la Côte d'Ivoire. Il faut que nos frères sans les papas, les tontons qui sont dans faire du football ici, là, c'est eux d'abord. Sinon, les présidents des CAF, les présidents des FUP, c'est pas eux qui vont mettre un président ici, c'est nous. C'est pas eux qui vont voter et puis parler, aller. Et puis, quand ils vont donner d'autres demain, c'est même ceux. Là, on est fatigué de ça. Il faut que nous-mêmes, d'abord, on se réunisse pour attendre, pour faire un bon truc pour nous-mêmes. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les présidents des CAF, les présidents des FIP qui vont venir faire quelque chose. C'est nous d'abord. C'est la Côte d'Ivoire. On dit c'est la Côte d'Ivoire. Ce qu'il lui dit, moi je ne suis pas d'accord. Il faut que nous-mêmes on se mette d'accord d'abord. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Même je ne suis même pas d'accord. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. On nous donne un grand joueur qui est divisé dans FIFA. D'autres sont contre. Ils sont contre pourquoi? Ils sont contre. C'est à cause de la CAF s'est déplacée avec la FIFA pour venir. Parce que qui? On a un grand qui peut bien diriger notre football pour que demain on soit les meilleurs. Pour jouer la Ligue des Champions africains aussi, on ne voit même plus nos joueurs jouer la Ligue des Champions africains. On ne voit même plus même le football déjà. Il y a le football local. Un enfant qui joue dans un centre de formation, il veut partir jouer déjà en Europe. Hein? Un enfant vient quoi? Il va aller jouer. Il joue dans un centre de formation, il va aller jouer déjà en Europe. En principe même, il doit jouer dans son pays d'abord. Là, il prend la licence de la première et quand il monte en Europe, puis, mais on prend le cas des pays maghrébiens, ils ne veulent même pas sortir de leur pays. Ils sont à l'aise. La fédération, on les gère bien, mais ici, notre fédération ne peut même pas gérer nos joueurs. On ne peut même pas gérer un joueur. Un joueur qui s'en joue un championnat vient l'épuiser sans mettre Gaba. C'est quoi ça là? En tout cas, nous quand regarder ça là, il y a les voitures. Voiture, on voit ça comment? Quand vous voyez en Europe, c'est la même chose. Pas la même chose? Ou bien? Pas la même chose. Les voitures, c'est bien quoi, les fauteuils sont bien. Si ça bouge, on dirait. On va dire qu'on peut parler à très vite. Même quand les joueurs rentrent, ils ont problème de s'asseoir. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a les maillots. C'est pas joli à voir. Il y a les maillots. C'est pas normal. Africa fait des banderoles en plein stade qu'on a fait. C'est pas normal. Côte d'Ivoire, Grand Côte d'Ivoire. On est trop fort pour ça. C'est pas normal. Il faut qu'ils revoient ça quoi. Sinon, on n'est pas d'accord pour eux. Oui, on prend les joueurs qui vont jouer un championnat. Oui. Bon, en tout cas, on va y revenir. En tout cas, le débat est chaud par ici. Hein. Ils ne sont pas du tout d'accord. On appelle à l'union dans le monde du football ivoirien. Vivement l'union au niveau de la Fédération ivoirienne de football, surtout pour cette élection. Merci, Mohamed Balo. On revient à vous sur le plateau. Vous êtes d'accord avec le consensus, mais pourquoi faire cohabiter ceux que vous avez pendant longtemps traité de marmailleurs, de FC Rouage, avec ceux qui sont pour vous des saints? Comment ça m'a l'air insensé de faire cohabiter ces deux camps mais que vous avez longtemps opposés, vous lui demandez? Longtemps opposés, oui. Mais quand tu parles des marmailleurs et du FC Rouage, mais puisque si on fait cohabiter, ils vont arrêter le... Non, écoute-moi, la marmaille va prendre fin, le Rouage aussi vont prendre fin. C'est ça le plus important. Voilà. Mais ça m'a l'air insensé quand même. Non, ça n'a pas l'air insensé. Il n'y a pas de raison de les faire cohabiter. Non, attends, non. Si on les fait cohabiter, la marmaille va prendre fin, le FC Rouage va disparaître. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, demain, quand on parle. Mais le plus important aujourd'hui,
le football ivoirien qui va gagner. La Fédération ivoirienne de football ne sera plus gérée comme avant. Que ce soit Didier Drogba, que ce soit Idriss Diallo, que ce soit Sori Diabaté. Mais ça, c'est clair. Non, mais justement. C'est clair, c'est déjà connu, ça. Voilà pourquoi moi, je prône le changement et la renaissance du football. Alors, je suis contre ceux qui ont géré pendant des années, qui ont été incapables, je dis bien incapables, de trouver un seul sponsor à plus de 50 000 francs pour la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Mais maintenant, vous voulez les associer à un nouveau président. Alors, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Mais c'est important de le dire. Martial Gorou, mais celui qui sera le fruit du consensus par rapport à la FIFA et la CAF, il aura le soutien de ces deux institutions. Ce sera important pour lui. Ils vont l'appuyer dans son programme. Et ça aussi, ça peut être intéressant pour le football ivoirien. Oui, mais je pense que ça ressemble bien à un cadeau empoisonné. Parce que là, tel que vous le dites, il faut celui autour duquel on fera le consensus. Je pose la question par... Je vais raisonner par l'absurde. D'accord. Et si ce n'était pas celui que Gianni soutient... Et Motsepe voulait. Motsepe voulait. Ça veut dire quoi? Qu'ils ne vont pas apporter ce qu'ils veulent apporter. Ça, c'est un fait. Voilà ce que je voulais dire. Vous savez pourquoi je dis que l'unité prônée par Motsepe et Gianni ne peut pas prospérer, parce que les candidats peuvent se rapprocher. Mais quelles sont les modalités pour se mettre ensemble? Mais ça marche bien, non? Non. Ça marche bien la CAF, non? Non, mais la Jacques Okoté de Motsepe, Infantino a pu bien. Ça marche bien, non? C'est un attelage forcé qu'on a créé. Mais ça fait combien de mois ils sont là? Mais attendez la suite, vous verrez. Maintenant, ce que je veux dire, le consensus n'est pas sûr parce que la FIFA est perçue par Sori et Idriss comme voulant installer Didier Drogba à la FIFA. Depuis longtemps d'ailleurs. Oui. L'annulation du processus électoral n'est pas acceptée par ces derniers, ce que je viens de citer. Didier Drogba est moins expérimenté que les trois candidats et le moins fourni en matière de gestion fédérale. D'accord. Donc, on ne peut pas faire de consensus autour de Didier Drogba. D'accord. Ça, c'est déjà un fait. On en parlera. Mais personne n'a dit que le consensus allait se faire autour de Drogba. Non, il n'y a pas... Bon, d'accord. Donc, le consensus, on peut le faire autour de Sori Diabaté? Non, je te pose une question. Je vais dire... Non, pas forcément. À ma question. Mais je pense... Est-ce que le consensus peut se faire autour de Sori Diabaté? Donc toi, tu soutiens. Donc toi, tu n'es pas pour le changement. Tu ne veux pas que le football avance. Tu soutiens... Non, mais il faut essayer de voir. Il faut essayer de voir. Ici, la fédération et gestion, c'est pas une... Alors, justement, vous avez... Attends, parce que je sais que tu soutiens Sori Diabaté. Et vous soutenez Didier Drogba? Moi, je le soutiens. D'accord, donc c'est clair. Et je ne m'en cache pas. Très bien. Parce que pour moi, il a le meilleur profil pour... Alors, justement, Martial, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Salio, s'il vous plaît. Ceux qui étaient là pendant 10 ans, je te donne un seul exemple. Bon, c'est compris. On a compris, Salio. On va avancer. On va avancer. Moi, je non, on va avancer. Il faut bien qu'on avance dans le débat. Je peux pas alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous pose une question. D'une fédération, ça n'arrête pas à chose à un sponsor. Ça vous montrer l'incapacité. En 10 ans, ils ont gagné des messieurs. Alors, Martial, s'il vous plaît, Salio. S'il vous plaît, Salio. D'accord. On a compris. La Coupe nationale de Côte d'Ivoire, ils ont été incapables de trouver un seul sponsor de plus de 30 millions. D'accord. C'est trop grave. D'accord. Alors ça, tu veux qu'il reste encore là? Bon, alors, Salio, s'il vous plaît, Salio. Quelle évolution avec Martial, s'il vous plaît. Pensons aux jeunes footballeurs. C'est un monologue. C'est pas un monologue, Salio. Maintenant, la question qui vient. Vous avez ouvert la brèche et messieurs, vous vous êtes envolés un peu. Bon, c'est bien, c'est le débat. Au profit de qui, ce consensus? Salio demandé. Au profit de qui? Oui. Au profit du football ivoirien. D'accord. Parce que moi, je pense aujourd'hui, on parle. Il faut avoir une idée, l'évolution du football ivoirien. D'accord. Tu sais, je vais te dire une chose. Quand on parle, on pense qu'on est contre Pierre ou Paul. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. J'arrive. Pourtant, le plus important, c'est le football. Je vais te donner un exemple. Quand le football marche dans un pays... On n'a pris pas le temps. Oui. Même la vendeuse d'arachide au Champrou s'en sort. Elle fait très bien. Au profit de qui? Si c'est un consensus pour Drogba, autant ne même pas essayer. Parce que cela sera un échec. Le processus électoral n'étant pas allé à son terme, et un comité de normalisation a été installé. Il faut aller aux élections. Donc, il faut aller aux élections. Très bien. Voilà, on vous a compris, messieurs. C'est bien noté. Didier... Non, pas forcément. Alors, messieurs, s'il vous plaît, Didier Drogba... Non, c'est ça maintenant. Didier Drogba sera-t-il... Didier Drogba. Merci, Martial. Merci, Salio. Didier Drogba sera-t-il le futur Patrice Motsepe du football ivoirien? Ou alors Sori Idriss Drogba, qui a le meilleur profil du consensus? Sujet du prochain numéro de l'heure des 4 heures. Merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour un autre numéro.